Bon, beaucoup de vent les amis ce matin, donc j'espère que vous allez m'entendre. On attaque une nouvelle vidéo, toujours là où j'ai trouvé le saut, hein, dans les petites longueurs qui ont été drainées comme ça. Alors j'ai l'explication, c'est pour, enfin j'ai pas tout compris, mais comme les charrues font des trous sur le côté, ben, ils lissent les endroits pour que ça soit, qu'ils puissent ressemer derrière. Alors première trouvaille sympa ici. Je sais déjà ce que c'est parce que j'en ai déjà trouvé 3. C'est un petit plomb de sac des soyeux de la soie de Nîmes. Donc au même, avec les mêmes motifs comment dire, que les as de Nîmes. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer le premier côté qui a l'air impeccable. Ça a l'air d'être le plus beau celui-là. S'il veut bien faire la mise au point. Voilà. Côté le palmier avec le crocodile en dessous. Et de l'autre côté, les écritures. Une belle petite trouvaille bien sympa les copains. Voilà, je vous reprends, je continue. Bon les copains, toute petite pâture, minuscule. Après 2-3 merdouilles quand même, je vais vous montrer un plomb de sac et puis un petit certainement denier tournois. On verra, je peux pas trop y toucher. Là un énorme son qui a claqué comme un fou, je dis oula ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Et ben en réalité regardez en soulevant la pelle, j'ai toujours rien touché, j'ai même pas regardé, je me suis pas penché. Hein. Donc voilà la pelle, voilà la motte qui est soulevée et regardez ici. Regardez-moi ça. Ah, mise au point, pas trop. Donc on va regarder ensemble, apparemment ça semble être du blanc, ça semble être un gros module. Ah oui, du blanc. Ouais, c'est du blanc. Ouais, me paraissait pas très lourde et pourtant, je reconnais la tête à notre ami Louis-Philippe. Louis-Philippe, premier roi des Français. Bon, elle est un petit peu usée. Ça doit être, vu la taille, à mon avis, c'est pas un 5 francs, ça c'est sûr. Ça doit être un 2 francs, je pense. Voilà, un 2 francs de 1847. L'atelier A. Ça fait plaisir de sortir ces modules-là. Alors comme c'est un champ, on sait jamais, hein. Comme c'est une pâture, on va fouiner autour. Voilà les copains, allez. Bon, je suis toujours dans ma petite pâture, pas très loin d'ailleurs de la Louis-Philippe, et là, un petit trou. Alors, bon, une précision, je suis désolé de ne pas faire de direct, mais avec mon détecteur, enfin celui-ci, le Coin Master, c'est très difficile parce que il n'y a pas d'indice, il n'y a rien, donc on ne sait pas. Donc si j'avais fait des directs là, je peux vous dire, là je viens de refaire 15 merdes d'affilée, c'est pas drôle. Et là, deuxième superbe trouvaille, ça faisait une éternité que j'avais pas trouvé ça. Et vous allez voir le bestiau. C'est un poids monétaire, mais alors qui pèse 1 tonne. J'ai même pas cru à un poids monétaire au début, tellement il est épais, tellement il est large. Il pèse, à mon avis, peut-être 25 grammes, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ça fait guère de doute que ça soit un poids monétaire. Donc, bon, je frotte pas plus pour pas enlever le dessin qu'il y a dans le cercle. Et derrière, là, par contre, on peut y aller un peu. Vous allez voir une magnifique petite fleur de lys apparaître. Hop là. Ah bah, il veut pas me faire la macro. Eh, coucou. Alors. Bon, apparemment. Enfin, vous la voyez quand même, quoi. Voilà. Voilà les copains. Donc je sais pas du tout pour quelle monnaie, mais alors, quel engin. Bon, bah, je vous en dirai plus après nettoyage.
Bon, la pâture est terminée. Alors dans le champ d'engrais, c'est de l'engrais, c'est pas du colza. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, il y en a très peu. Et les endroits, il y en a plus. Qui appartient d'ailleurs au même propriétaire, au même agriculteur. Premier trou, rapidement, hein, et une petite monnaie, ou bouton d'ailleurs, plutôt bouton. Ah, il est sympa celui-là. Alors c'est pareil, dans ce champ-là, j'en ai trouvé un autre qui n'a pas été filmé hier. Et après nettoyage, il est magnifique, je vous montrerai tout ça. Et dans ce champ-là, il y a très peu de monnaie, je l'ai déjà fait, hein. Il y a quasiment que des boutons. Mais par contre, eh ben, on trouve des boutons très originaux, très peu de boutons napoléoniens ou choses comme ça, mais par contre beaucoup de boutons à motifs, motifs géométriques souvent. L'autre c'est exactement pareil, regardez-moi ça, la beauté du machin. Voilà, j'adore ces petites trouvailles. En plus il est complet, entier. Bon, j'ai plus qu'à perdre un bouton de culotte et puis voilà. Allez, je continue les copains. Bon les copains, on refait une nouvelle bande de cet immense champ, d'ailleurs qui appartient à deux agriculteurs différents. Alors le seau a été trouvé par là-bas au bout, et là ils viennent de refaire une bande. Je viens de par là-bas, zéro son pour l'instant. Premier son ici à cet endroit, donc là je vous explique la bande, elle va là, elle tourne comme ceci, et hop, jusqu'au bout, et après je fais l'aller-retour de l'autre côté parce que vous voyez la bande est large, donc je fais un côté à l'aller, un côté au retour, et ça sera le total de ma journée, soit ça va faire une bonne demi-heure je pense. Alors premier son intéressant, et le petit Coin Master, bah, d'ailleurs je vais vous montrer au niveau du bruit. Vous voyez, il a du mal à prendre, hein. Donc là il n'y a pas d'indice. Mais en général, sur là où c'est marqué 25, là, c'est là que ça sonnait aussi pour ma petite Louis-Philippe. Et donc, généralement, c'est ou vraiment des gros ferrailles ou alors des trucs intéressants. Et là, je ne sais pas si vous voyez ici, ce qui semble être une monnaie très épaisse, gros module, donc je pense à un décime. Maintenant, on va voir ensemble. Il y a l'air d'avoir des jolis restes. Waouh, elle a l'air belle. On va pas trop y toucher. On va s'en occuper à la maison. Je voulais juste vérifier que c'était bien un décime. Et comme vous voyez, apparemment, il est en bon état. Décime de l'an 5, atelier A. Voilà. On va voir de l'autre côté s'il y a des restes. Ouais, ça va être un de mes plus beaux décimes. Donc je n'y touche pas plus les amis, et vous en saurez plus après nettoyage. Allez, je continue. Ah, j'ai été feignant, j'aurais dû vous faire un direct, je voulais en plus, parce que là, depuis il y a 10 secondes, elle était là. Et là, un beau son, enfin un beau son, c'est toujours pareil, j'aurais eu mon macro, j'aurais fait un direct. Donc un deuxième beau son, et plus profond cette fois-ci, et encore un gros module ici. Vous voyez, j'ai laissé la pelle dedans, quand j'ai sorti cette motte-là, la monnaie a sauté. Alors est-ce que ça m'étonnerait que ça soit une boursée, parce que dans les labours, elles sont très vite éparpillées. Mais enfin, ça peut. C'est le même format toujours, hein. On va voir. Et ben non, je vous l'avais annoncé un peu trop tôt. Le 10 centimes Napo, atelier W, je vais vous montrer. Il a l'air sympa. Il a l'air même très sympa. Alors l'année, on va voir, je sais pas comment il est de ce côté-là. Bon, la terre accroche un peu quand même, hein. Alors, ça a l'air tête lorée. Oh, je vois rien, ça m'énerve. Bon. Il a l'air sympa de ce côté-ci aussi. Non, c'est tête nue.
et l'année 1900 ou 53 ou 55, avec une préférence pour 55. Donc voilà, on va le laisser tremper un peu, et vous aurez une petite photo. Allez les copains! Bon les copains, hier plus de batterie pour la capsule AE, donc je ne sais pas si elle va passer dans la vidéo. Alors, ici pour finir notre vidéo, on finit notre petit chaume. Premier petit son, ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait 5 minutes. Et ici, dans cette petite motte coincée, une monnaie ou bouton. On voit des inscriptions, donc si c'est un bouton, ça me dérange pas parce que c'est un bouton sympa. Et si c'est une monnaie, ça a l'air épais. Hein. Alors c'est une monnaie. Et apparemment, il va y avoir des restes. On va y aller très délicatement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette affaire? Ah, ben je sais ce que c'est. J'aime bien ces monnaies. Donc on va pas la frotter. Hein. Voilà, je vais vous faire juste un gros plan en espérant que vous allez le voir parce que moi je ne vois strictement rien. Comment je pourrais faire? Voilà. J'espère que la mise au point se fait. Donc c'est un petit denier tournoi pour Louis XIV, les tout derniers deniers. Voilà. Et de l'autre côté, le voici. À mon avis, il va être très très beau celui-là. Ça fait longtemps que j'en ai pas trouvé de joli. Donc je suis ravi. Allez, je continue. Bon bah c'est remois. Ce qui est incroyable, c'est que dans ce champ, vous voyez, qui est quand même immense. Alors toutes les parties là-bas au bout, il n'y a rien, que du déchet. Et au milieu, il y avait un petit peu, pas mal même, puisque j'ai fait des vidéos dessus. La partie en se rapprochant vers moi là, rien, mais rien de rien. Et là, ce petit carré là, ici, là, en bordure de la pâture, et ben à nouveau, quasiment un son toutes les 5 minutes et un son sur deux qui est intéressant. Donc, je sais pas, il y a peut-être eu, je sais pas, j'ai pas d'idée. Et donc, un nouveau son magnifique. Je voulais vous le montrer dans la motte, mais ça m'a échappé des mains, donc c'est cassé. Et la motte s'est cassée, c'est ici. Alors, encore un très gros module, type Napo. Bon, ce qui prouve que déjà, il n'y a pas de détectoristes qui sont passés là. Parce que ça, c'est ça fait boum boum dans les oreilles. Et c'est une 10 centimes Napo, sans surprise. Alors, l'atelier. Elle va être sympa aussi celle-là. La première là, que j'ai trouvée hier, je l'ai nettoyée, vous allez voir, elle est magnifique. Bah, vous avez déjà vu puisque celle-là va être à la suite. Donc atelier B, je crois que c'est Rouen. On va vous faire un petit plan sympa. Voilà. Et de l'autre côté, l'année... Oh. L'année pleine de terre. 50... Ouais, tant pis, on va gratter un petit peu. C'est un labo. C'est pas trop important. Ouais, 56. Donc voilà les copains, encore une jolie petite trouvaille. J'adore ces monnaies. Hein. Inutile de vous le dire. C'est courant. C'est pour certains, c'est l'anti-bredouille. À moi, quand je trouve un 10 centimes Napo, je suis ravi. Surtout quand ils sont dans cet état-là avec une patine comme ça. Voilà les copains. Bon les copains, je continue la vidéo, j'enlèverai ce qui est le moins beau. Et retrouvailles avec mon cher petit micro dresseur. Voilà,
Alors je refais exactement les mêmes lignes que j'ai fait il y a 2-3 jours parce que je sais qu'il attrape plus petit et plus profond pour voir un petit peu. Hein. Et pour l'instant, et ben voilà. Premier trou, ça fait quand même un bon quart d'heure hein, que je creuse que sur des... Parce que là on creuse beaucoup évidemment puisqu'il y a plein de sons. Hein. Et premier trou sympa avec une belle petite boucle à rouleau médiévale. Le rouleau est présent. Il manque juste le petit ardillon. Donc je vais vous faire un petit gros plan. Voilà. Elle va être superbe celle-ci. Hein. Il y a une très belle patine en dessous. On le voit bien. Donc voilà les copains. Je vous reprends s'il y a autre chose. Bon, au départ, un indice faible. Autour de 48 et plus je creusais parce que ça c'était assez profond et plus l'indice devenait bon et il finit à 80 et vous voyez c'est ici je vais vous agrandir voilà vous voyez on voit une demi tranche qui dépasse alors comme à chaque fois c'est le suspense hein, et c'est un bouton et c'est une monnaie on va le savoir rapidement apparemment c'est une petite monnaie du type denier tournoi dans ce champ là quand je l'avais fait. J'en avais trouvé des pas mal, mais bon, ça dépend aussi quand ils ont été perdus. Hein. S'ils ont été perdus 150 ans après la mise en circulation, ils peuvent pas être beaux. Donc voilà. Alors vous en saurez plus après nettoyage. Je gratte pas, la terre est assez agressive là. Donc si je gratte, je risque d'enlever de la patine. Voilà. Allez, je vous reprends les copains. Bon, je commençais un peu à désespérer. Un petit quart d'heure de merdouille ininterrompu. Toujours pas de piécettes. Et là, dans ce petit trou, assez profond, mais pas énorme. Par contre, ce qui est marrant, c'est que le son, bah là, je vais vous montrer quand même pour ceux qui aiment. Vous voyez, 82 très fixe. Hein. Ça gueule un peu, c'est normal, c'est un gros module. En cuivre, donc 82, on est tout à fait dans la norme. Donc voilà, c'est encore pris dans la mode, c'est fin. Je pense à un truc genre Napo. Comme dans ces champs-là, la terre est assez acide, j'espère qu'il y a des restes. On va voir ça ensemble. Hop. Ça paraît mal parti, je vois. Ah bah, ça paraît même très mal parti. Et ben non, ça sera toujours pas la première pièce. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros bouton. Ah par contre, oh, il est énorme. Par contre, ah, j'adore. Je pensais qu'il était lisse. Et vous allez voir comme moi. Hé hé. Super. Génial. Ah, ces gros boutons là. Puis celui-là, elle a l'air en top état. Ah, je suis content. Ah, génial. C'est une superbe trouvaille. Je suis ravi. Bon, c'est pas moi hein, qui ai mis des coups de pelle, mais il y a des petits éclats. On va passer à la vaseline zinguée pour remettre tout ça d'aplomb. Allez. Voilà les copains. Je continue. Bon, et bien ici, hein, en surface, hein, il n'y a pas à creuser, rien du tout. C'est où d'ailleurs? Je le vois plus. Ah là. Donc je vais vous montrer, c'est tel quel, hein, posé tel quel. Un petit bouton, 85e régiment d'infanterie de ligne Napoléon Ier, Premier Empire. J'adore ces petites trouvailles, c'est mieux que des monnaies. En plus, il a l'air en super bon état, il est tout sec bah, du fait qu'il est en surface, ça fait quelques jours que le soleil tape dessus. Il est en super état. Voilà. Donc on va juste le gratter au cure-dent, hein, et puis lui mettre la vaseline zinguée en protection, il est complet. J'adore. Voilà. Je continue. Bon les copains, ça fait longtemps, on va s'essayer un petit direct. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de déchets, vous voyez 82 fixe. Donc 82 fixe, pas très profond. Enfin apparemment pas très profond.
Donc ça peut être un petit truc sympa. Par contre, plus on va aller en profondeur et plus ça va craindre, plus ça va sentir le gros déchet en alu ou en cuivre d'ailleurs. 82 c'est plus souvent en cuivre qu'en alu. Hop. Ah, c'est pas si profond que ça, c'est sorti. Alors, eh ben, ça m'a l'air pas mal de loin tout ça. Vous allez voir en même temps que moi. Il n'y a pas besoin du pointeur. C'est ici que ça se passe. Vous voyez, ça a giclé. Ça a l'air d'être un assez gros module. Format peut-être Napo. Ah, peut-être. Non, pas Napo. Peut-être un gros liard ou je sais pas. Si c'est une pièce, hein. A priori c'en est une, mais. Alors il y a des restes dessus. On va y aller tout doux pour voir un petit peu. Ça sent la monnaie étrangère. Oh ouais. Bon, on le nettoiera mieux. Je vais essayer de vous faire un gros plan pour vous montrer qu'on voit des trucs en la mettant bien au soleil. Par contre, on voit des armoiries, il y a un gros blason au centre. C'est peut-être un jeton ou une monnaie belge. Bon, de toute façon, ça ne sera pas une bombe. Hein. Ça ne sera pas une bombe atomique, mais il y a des restes. Ah bah si, je sais ce que c'est. Je vois les 5 petits blasons, je ne sais pas si vous les voyez, avec... donc c'est un liard de Bruges, liard belge. Donc des années 1700, voilà, souvent c'est 70 je crois. Voilà les copains. Allez, je continue. Bon bah je croyais que ça serait fini. En réalité, j'étais là avec la boucle, j'ai fait 10 mètres. Nouveau petit son, j'ai même hésité à faire un direct parce que le son était vraiment beau, comme vous allez pouvoir le voir. C'est où? Voilà. Voilà. Alors 82, vraiment, ça bouge pas d'un pé. Hein. Alors en plus, vous avez vu le terrain là, comme c'est avant de mettre le maïs, il est tout lisse. Évidemment, il n'y a rien de semé, hein, malgré les petites rainures que vous voyez. Le maïs c'est beaucoup plus large. Et j'ai même pas besoin de la pelle parce que j'écarte avec la botte, hein, comme ça, pouf. Et là, j'ai vu tout de suite, et pourtant elle est à l'envers, hein. J'y ai pas touché, c'est sorti comme ça, c'est là. J'ai vu tout de suite ce que c'était. Bon, allez, une petite dédicace à mon ami Ben Pilot. Purée, il en a toutes les semaines, hein, le vénard. Il comprendra pourquoi. Et hop là. Voilà mon ami. Une jolie capsulade entière, neuve. Voilà. Malgré ses 400 ou 500 ans, elle est neuve. Donc vous aurez une belle photo nettoyée. La patine est vert clair sur celle-ci, des fois c'est plus foncé. Voilà, elle est sympa. Donc cette fois-ci, à moins qu'il y ait une autre trouvaille d'ici la voiture, qui est à 50 mètres cette fois-ci, je vous fais un gros bisou à tous.